Hey les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on apprend à dessiner Sandy. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, on commence à prendre le crayon bleu, ou votre crayon à papier, comme vous voulez, et on va commencer par faire un cercle. Donc si vous n'arrivez pas à faire des cercles, ça dépend de chacun, il faut quand même un minimum d'entraînement pour pouvoir en faire, ben, prenez un compas, ce sera plus vite, ce sera réglé plus vite. Donc, après qu'on ait fait ce fameux cercle, on va faire la moitié. On le divise en deux. Donc là, je le fais verticalement et horizontalement. Donc là, je me retrouve avec un cercle qui est divisé en 4 parts. 1, 2, 3, 4 qui sont censées être à peu près égales. Donc c'est 4 parts. Donc maintenant, on va venir faire le menton. Donc le menton, on va dire, va arriver à peu près ici. Donc on a à peu près la même distance de la moitié du cercle. Donc ici, ici, on le reporte ici. Et donc là, on a le menton. Donc, hop. Et voilà. Donc là, on a notre visage. Maintenant, on va pouvoir faire les yeux. Donc, sachant les yeux ne sont pas au même endroit, donc ils sont pas du tout sur la ligne horizontale donc du cercle, donc celle du milieu. On descend juste un poil, donc on redivise en deux cette partie. Hop. Et donc là, on aura notre ligne des yeux. Si vous n'arrivez pas à faire des yeux égaux, je vous conseille une technique. Donc, moi, sachant que Sanji il a un côté où on ne voit pas son œil, je vous conseille, donc c'est une technique qui est assez classe. On redivise encore en deux, et donc, hop, et hop, comme moi, et là vous avez la distance de votre œil. Et au moins vous aurez la même distance ici de votre œil. C'est une technique très très bête, et au moins ça vous aide à faire des yeux. C'est pour ça que je vous la propose, si vous êtes débutant en tout cas, en dessin. Donc là, hop, je fais la forme de l'œil. Puis après, on va venir au crayon à papier pour faire les traits, entre guillemets, finaux. Enfin, finaux. Au crayon à papier, bien sûr. Hop, donc là, on va pouvoir faire le sourire. Parce que Sandy, il sourit énormément. Hop. Donc là, je fais juste quelques traits pour me repérer dans le dessin. Donc là, c'est le Sandy de Wano Kuni. Donc il y a un très très bon arc qui pour moi est le meilleur arc. L'un des meilleurs arcs, parce que c'est Marineford le meilleur pour moi. Hop. Donc maintenant, on va pouvoir faire le cou. Donc là, on a les petites oreilles. On va pouvoir faire le cou. Donc le cou. Donc les coups dans One Piece, ils sont assez, comment dire, assez larges. Comme ceci. Donc si vous voulez pas vous embêter, vous faites soit un cercle ici, et après, hop. Voilà. Comme ça. Ça symbolise en fait bah, les épaules. Et donc voilà. Donc là, on a notre petit Sandy qui est prêt. Donc maintenant, il manque plus qu'à le crayonner.
Donc maintenant qu'on a fait ces formes, on va pouvoir commencer à le crayonner. Donc, c'est parti. Hop, donc là, on va faire l'œil. Sachez que les yeux ne sont jamais des traits droits, je vous le rappelle. J'en ai marre de voir des yeux quasiment en angle droit. Alors j'ai peut-être fait un œil un peu, comment dire, un peu gros, dans le sens, il y a un peu les yeux, comment dire, assez fermés sans dire. Hop. Donc maintenant, on va faire un trait droit pour symboliser le sourcil et surtout, on n'oublie pas qu'il a les sourcils vrillés. Faites comme si vous dessiniez le signe de Konoha. C'est quasiment la même chose. Donc voilà. Maintenant, on va faire le nez. Donc là, je viens de remarquer que j'ai fait un visage un poil un peu grand. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'on a fait au crayon bleu. C'est qu'on efface et on voit quasiment plus rien. Donc maintenant, on fait le nez. Donc les nez dans One Piece sont assez simples. Donc voilà. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir faire la bouche, puis après relier le menton. Et donc voilà, là on a fait la bouche de Sandy. Surtout on n'oublie pas Sandy, toujours une clope. Donc voilà, on fait la clope. Non, c'est pas Sandy. Hop. Et on fait le bout de la lèvre, le bas de la lèvre. On n'oublie pas la magnifique moustache qu'il possède. Et hop, on peut relier le menton. Maintenant, on va passer à la petite barbichette qu'il a. Bon, rien de compliqué là-dedans. Et voilà. Et maintenant, on pourra attaquer les cheveux. Donc Sandy, il a deux parties de cheveux, donc il y en a un qui cache l'œil, donc c'est tout bénéfice pour nous, parce que, je vais pas vous mentir, souvent, c'est un peu embêtant de dessiner l'autre œil, souvent on galère un peu. Donc bon, franchement, c'est pas de refus. Alors là, j'ai piraté dans les cheveux. Donc les cheveux, c'est quelque chose qui est plus compliqué que ce que l'on pense, tout simplement parce que les cheveux sont pas forcément droits. Ils ont, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, mais ils ont quand même un genre de volume. Donc les cheveux ici vont partir d'ici. Donc paf, paf. D'accord. Donc ici on peut même faire la bosse. Les cheveux ils partent tous d'un point, donc en général c'est à l'arrière du crâne. Enfin, ça dépend en fait des personnages. Donc les cheveux ils vont partir d'ici, donc c'est à dire que les mèches, ici, c'est ici qui vont être les plus grosses. Donc là on a le point, hop, et ici on imagine qu'elle relie, par exemple celle-là, on imagine qu'elle se relie jusqu'à ici. Alors je sais qu'en explication je suis peut-être pas le meilleur, mais
Nemo. Hop. Voilà, on va faire l'autre. Il y a une petite mèche de cheveux qui sort de ce côté ici. Alors je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus compliqué de dessiner et d'expliquer en même temps. J'ai pas forcément extrêmement l'habitude, donc je suis désolé si le dessin ne va pas être de qualité. Je suis quelqu'un qui dessine et qui est souvent dans un endroit assez calme. Et je ne parle pas en même temps. Du coup, ça complique la chose, mais j'essaie quand même que ce tuto soit un minimum agréable. Donc là, on a fait une partie des cheveux. On va faire l'autre partie. Donc juste, on va faire quand même quelques détails qu'il a dans ses cheveux. N'oublions pas, très important, comme je vous ai dit, ses cheveux, ils se rejoignent dans ce point, ici, là où je vous montre. Donc maintenant, ses cheveux vont repartir. Donc là, c'est l'autre partie de ses cheveux. Hop. N'hésitez pas à proposer des tutoriels si vous avez des personnages que vous voulez dessiner. Donc si c'est des tutos débutants, on passera plus sur des personnages sans forcément une pose dynamique. En général, je pense que ça va être plus la tête ou quoi que ce soit. Parce que si vous ne connaissez pas un minimum du dessin ou si vous n'êtes pas forcément entraîné, ça peut venir très très vite compliqué. Donc là, on va faire le chignon. Parce que c'est un Sanji de Wano. Donc j'ai choisi de Wano parce que c'est un très très bon arc. Et voilà, je l'adore. Et surtout, je trouve les personnages sont tellement stylés. Dans l'arc Wano, ils ont fait un chara design extrêmement magnifique. Donc maintenant, on va faire le cou. Donc le cou, comme j'ai dit tout à l'heure dans One Piece, les coups sont très 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 larges dans One Piece. Même dans le style d'Oda, les coups qui dessinent sont toujours extrêmement gros. Donc voilà. Donc quand on a dessiné le cou, imaginez-vous qu'on a une ligne donc, qui arrive à peu près ici. Hop. Imaginez-vous. Hop, c'est... Et voilà. C'est les bases de l'anatomie, entre guillemets, vous apprendrez plus tard. En dessinant. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait le cou, avant de commencer à passer juste au niveau du kimono, je vais vous faire les cheveux. Donc voilà, sa coiffe qui est derrière. Hop. Donc il faut s'imaginer qu'elle se relie. Ouais. Et voilà. Hop. Maintenant on va faire le kimono. Et voilà. Donc on va le faire arrêter par là le kimono. Comme ça. Je pense que moi je ferai un petit fond jaune en couleur.
Après, vous faites ce que vous voulez dessus. N'hésitez pas à me montrer votre dessin une fois terminé, à me l'envoyer pour voir ce que ça donne et à me donner vos retours par rapport à ce tutoriel, ce que je devrais améliorer surtout. Donc voilà, ce kimono est bon. Juste, on va devoir faire un petit truc. Donc ici, on a des ombres. Voilà. On va rajouter les petites bandes, histoire que ce soit un peu plus attractif niveau couleur. Parce qu'on va pas faire un kimono tout blanc, quoi. Sinon, c'est pas beau. Hop. Et donc voilà, le petit dessin de Sanji est terminé. Donc maintenant, on va passer à l'ancrage. Donc je vais sauter cette étape dans la vidéo. Alors soit vous aurez un speedrunning, enfin je sais pas, vous verrez. Mais je vais pas vous expliquer ce que c'est l'ancrage. Donc voilà, on se retrouve juste après. Et donc voilà, le Sanji est terminé, donc la colo, donc je sais pas ce que vous en pensez, donc je dessine pas trop en couleur, mais je me suis dit on va faire un petit truc en couleur. Donc voilà, donc à quoi ça ressemble, donc je vais vous mettre quelques petits plans quand même de Sanji. Donc c'est un dessin assez simple, assez rapide à faire, parce que c'est un dessin du coup pour les débutants. Donc n'hésitez pas à me montrer sur Instagram donc vos résultats, donc tout est dans la description. Donc voilà, me montrer du coup votre Sanji à quoi il ressemble. Et puis si vous avez d'autres idées de personnages à faire, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo et je vous laisse sur quelques plans de Sanji. Some brand new Givenchy, I just put that bitch in a drop top. I've been in the kitchen, ain't cooking no weenie, but shawty said she want a hot box. I ate it once and I'm going in the jiffy, cause our ugly friend wanna cut.